Mais d'abord l'édito international d'Europe 1, Vincent Hervouet. Bonjour. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Donald Trump temporise ces dernières heures. Le pire n'est pas certain. Oui, il alterne le chaud et le froid, il prend son temps, c'est sa façon de gesticuler. Vous savez, ces colères qui sont subites et surjouées. Au 5e jour, le monde attend, sans impatience. Les guerres au Moyen-Orient commencent toujours comme ça. Le monde est au bord du ring et il observe. Les pays du Golfe réagissent comme les Occidentaux. Ils font des phrases, un peu, ils s'inquiètent hypocritement. Mais comme l'a dit le chancelier Merz, il laisse Israël faire le sale boulot en espérant qu'il le fasse vite. Le sale boulot, c'est-à-dire renvoyer le programme nucléaire 20 ans en arrière et rabattre le caquet des mollahs qui ont usé la patience de leurs voisins, qui règnent avec des méthodes de voyous, les étrangers pris en otage, les terroristes subventionnés, corruption et répression à tous les étages. Aujourd'hui, c'est à la monarchie qu'il faut casser les dents et au Hamas qu'il faut extirper de Gaza. Hier, c'était au Hezbollah, avant-hier l'OLP chassé de Beyrouth ou enfermé à la Moukata. Et à chaque fois, le monde laisse Israël agir, mais très vite s'impatiente. Depuis 5 jours, donc, Tel Aviv a carte blanche et la solitude iranienne est frappante. Si l'armée israélienne mettait le coup au but, le monde applaudirait et il se sentirait mieux. Sauf qu'imaginer ce scénario, eh bien, c'est penser comme on rêve. Et pourquoi les Israéliens obtiennent des résultats? Ils ont affaibli méthodiquement tous les piliers du régime islamique. Oui, mais une illusion vieille comme la guerre, c'est de croire qu'on peut maintenir l'ennemi la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il renonce à se battre. Les médias va-t-en-guerre sont là pour faire croire aux Américains que tout ira bien quand ils auront liquidé Saddam Hussein, et pareil aux Français avec Mouammar Kadhafi. Sauf que ce n'est pas la guerre qu'ont engagé les Israéliens la semaine dernière. Eux veulent stopper le programme nucléaire de l'Iran, comme ils l'ont fait en cassant, rasant le réacteur nucléaire qu'avait construit Bachar el-Assad, ou la centrale aux Irak, rappelez-vous, de Saddam Hussein. En Iran, c'est beaucoup plus compliqué, car les Iraniens ont tiré les leçons de ce qui est arrivé à leurs voisins, qui ont fini déchus. Il leur faut à tout prix le nucléaire pour garder le pouvoir, et il faut des installations à l'abri des bombardiers israéliens pour garder leur arsenal. Alors on nous dit que l'Amérique a des moyens qui font défaut à Israël, mais les mirobolantes bombes B2 et les ailes volantes sur la piste de Diego Garcia que les médias nous présentent totalement épatés, toutes ces armes ne vont pas araser les montagnes de granit sous lesquelles sont construites les installations secrètes. La réalité est dure. En Iran, comme ailleurs, on ne gagne pas la guerre à 10 000 pieds, on gagne juste du temps. Ensuite, place aux diplomates pour négocier la reddition ou l'arrêt du programme nucléaire, ou place aux fantassins, mettre les Rangers sur le sable. Ça, c'est le cauchemar de Donald Trump. Donc vous donnez raison à Emmanuel Macron, c'est exactement ce qu'il a dit hier. Le président français fait du Chirac, il faut éviter la contagion du chaos et retenir l'Amérique prête à jouer les apprentis sorciers. Alors la question, c'est que ça oblige à se demander à quoi ressemblerait le chaos, et on voit pas très bien. On sait que le pire a de l'imagination, bien sûr, mais la capacité de nuisance iranienne, c'est quoi finalement? C'est le pétrole en bloquant le détroit d'Ormuz et en bombardant les puits de ses voisins. Ça, c'est la crise énergétique mondiale, c'est ça la véritable menace. En interne, en Iran, eh bien, l'élimination du guide et du clergé chiite profiterait au corps des gardiens de la révolution. Il n'y a aucun doute, c'est la faction la plus dure, la plus puissante, la mieux organisée, parmi celles qui se disputent le pouvoir. Et on voit mal, vraiment on voit très très mal une révolution portant un démocrate au pouvoir, prêt à renoncer à toute ambition nucléaire. Oui. Où est l'opposition en Iran, de toute façon? Elle est soit en prison, soit morte. En exil. Voilà, oui, en exil, elle n'est pas très légitime aux yeux des Iraniens. Ah oui, regarde Californie, ce serait compliqué. Signature Europe 1, ainsi va le monde, ainsi va le Moyen-Orient. Vincent Hervouet, merci beaucoup Vincent.